L'association, elle existe depuis 1993, donc à Agen, bien sûr. Et en fait, elle œuvre dans le domaine donc, de la culture, dans le secteur du spectacle vivant, et on appartient à la filière des musiques actuelles. Donc musique actuelle, c'est toutes les musiques, sauf les musiques classiques, musique contemporaine. Donc voilà, cette filière, elle regroupe donc, tous les acteurs, festivals, labels, les radios, les salles de concert. Et elle a un peu moins de 30 ans, on a un peu plus de 30 ans, mais guère plus, donc une génération en fait. Donc c'est une filière qui est très jeune. Toujours adossé aux valeurs d'éducation populaire, bien sûr diversité culturelle donc sous l'angle de la Convention universelle de l'UNESCO de 2001 et évidemment économie sociale et solidaire et développement durable. Donc ça c'est vraiment nos piliers. Ouais. Je ne peux pas donner un exemple comme ça parce que ça a bouleversé quand même beaucoup de choses puisque de valeurs, enfin je vais dire, on avait dans toutes nos actions, on avait plus un côté inné, des choses assez, on va dire, informelles qu'on faisait naturellement. Et la RSO nous a vraiment amené à formaliser les choses, à poser des mots sur ce qu'on faisait et à prendre conscience en fait de tout ça, de nos valeurs, de notre utilité sociale. Alors on le savait, mais de le faire venir à soi concrètement, c'est différent. Donc déjà la RSO, c'est ça qu'elle nous a apporté. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On est allé chercher au fond du projet quand même. Donc c'est pas rien, une vraie introspection. Et ensuite, concrètement, c'est vrai qu'on a travaillé sur 4 axes. Donc RH, gouvernance, communication générale et les parties prenantes. Donc le RAMA, en fait, oui, le RAMA nous a accompagnés dans cette démarche pendant quasiment 2 ans, puisque le RAMA, donc c'est le réseau aquitain des musiques actuelles, c'est notre réseau régional. Le RAMA s'était formé donc à la démarche RSO, et ensuite on est à peu près une quarantaine d'adhérents, et on a fait, le RAMA a organisé des formations en groupe. Et suite à ces formations, le Florida, enfin l'ADEME, a demandé à être accompagné spécifiquement sur la structure. Donc pendant 2 ans, on a travaillé ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vole un peu de nos propres ailes maintenant. Mais voilà, heureusement que le RAMA était là, seul on n'y serait jamais arrivé. En fait, on a travaillé sur notre écosystème. Alors ça aussi, on a posé des mots qu'on utilise dans d'autres filières et nous pas trop, dans la culture et les musiques actuelles. Et on s'est rendu compte qu'on avait un écosystème qui était gigantesque. Alors pour nous, on avait plus de 300 parties prenantes qu'on a catégorisées, qu'on a organisées après avec leur niveau d'influence, d'inclusion par rapport au projet. Et c'est vrai que ça nous a apporté en fait directement, indirectement, consciemment, inconsciemment, je ne sais pas comment le dire, mais de travailler autrement avec nos parties prenantes. Elles sont nombreuses, je l'ai dit, mais on est allé encore plus vers des parties prenantes vers lesquelles, naturellement, on n'irait pas forcément. Donc on travaille avec, l'agriculture. Donc on a plusieurs partenaires autour qui font des fromages, qui font des animaux, certains sont viticulteurs, d'autres... il y a même la Biocoop avec laquelle on travaille. Donc des exemples, on en a plein, et c'est vrai qu'on s'est rapproché d'eux, et on travaille vraiment, en tout cas en collaboration, voire en coopération. Et la RSO, c'est ça qu'elle nous a apporté. C'est une sacrée ouverture, une très belle ouverture d'esprit, de savoir-faire, de compétences. Alors ça va prendre le temps, puisque c'est une démarche qui demande quand même à se poser, à observer, à prendre le temps de penser et puis d'agir. Donc tout ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Mais on le sent, enfin nous ça fait 2-3 ans qu'on sent que notre projet est en train d'évoluer, je dirais même d'exploser, et on se sent beaucoup mieux dans notre projet. Puisqu'en fait la RSO nous a fait prendre conscience
que ce qui était important pour nous, c'était de remettre l'humain au centre de tout ça, quoi. Conclusion, pour que ça marche, il faut quand même que la direction de la structure soit extrêmement engagée, qu'elle implique aussi ses équipes. Et quand je dis ses équipes, pour nous, c'était les salariés, bien sûr, et le conseil d'administration. Et si on veut que la démarche RSO soit, comment dire, un révélateur pour la structure, et pour qu'on puisse ensuite s'aimer, il faut qu'il y ait quand même tout ça et de prendre le temps. Voilà.